Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Stanislas s'en prend à Camille, Sylvain rachète la paillote. Elsa attend quant à elle plus de Timothée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 juin dans Demain nous appartient. Stanislas s'en prend à Camille en accompagnant Léo à l'école. Jordan s'aperçoit qu'il a oublié son téléphone portable à la maison et le laisse donc l'attendre en bas de l'immeuble le temps de le récupérer. Aux aguets, Stanislas saisit cette opportunité pour aborder son fils et lui proposer une petite virée en bateau. Comme il hésite, le skipper lui fait croire qu'Audrey est au courant puis le tire par le bras pour le forcer à le suivre. Heureusement, Jordan débarque au bon moment et somme Stanislas de le lâcher. Ce dernier lance alors qu'il va le regretter avant de dire à bientôt à son fils. Paniqué, Jordan appelle immédiatement sa mère pour la prévenir que Beaumont a essayé d'enlever Léo. Après avoir demandé à ses enfants de rentrer à la maison et de s'enfermer à double tour, Audrey quitte le Spoon en trompe pour les rejoindre. Sur place, elle prend immédiatement Léo dans ses bras et lui explique que Stanislas est un homme violent qui a fait du mal aux gens. Toutefois, Audrey jure qu'ils sont là pour le protéger. À partir de maintenant, la famille Roussel se relaiera pour emmener Léo au collège afin qu'il ne soit plus jamais seul dans la rue. Pendant ce temps, le commandant Constant interroge Yannick de Rennes qui confirme avoir acheté le bateau de Stanislas sur un site de vente entre particuliers. La police comprend donc que Stanislas n'a jamais fait naufrage et qu'il a tout organisé pour s'incruster dans la vie de Raphaël. Avec l'argent du bateau, celui-ci a désormais les moyens de quitter la ville et la police va devoir mettre les bouchées doubles pour le retrouver très rapidement. Plus tard, Audrey et Jordan débarquent au poste pour informer le commandant Constant de la tentative d'enlèvement de Léo. Malheureusement, le policier ne peut pas l'interpeller sans preuve formelle. Toutefois, Martin promet de le convoquer pour tirer cette histoire au clair. De son côté, Raphaël a appris par son père qu'Audrey avait porté plainte pour tentative d'enlèvement et réalise qu'elle ne peut pas rester avec un homme qui risque de faire du mal à sa fille. Pour la protéger, Raphaël a donc choisi de mettre un terme à sa relation avec Stanislas et de lui demander de partir de chez elle. Pour la soutenir, Chloé décide de l'accompagner. Quand elles arrivent chez Raphaël, elles surprennent Stanislas en train de voler les bijoux de l'avocate. Tandis que la mère de Camille menace d'appeler la police, le skipper rétorque qu'elle ne le fera pas car elle est encore amoureuse de lui, et de préciser que ce n'est qu'un dédommagement pour avoir été contraint de faire croire à une pauvre fille comme elle qu'il l'aimait. Selon lui, elle était tellement persuadée de vivre le grand amour que c'était facile de la manipuler et elle aurait mieux fait d'écouter son père qui avait compris depuis le début qu'il voulait l'épouser uniquement pour récupérer Léo. Au moment où Raphaël lance qu'il ne reverra jamais son fils, Stanislas rentre dans une colère noire. Chloé tente bien d'appeler la police mais il lui arrache le téléphone avant de se montrer particulièrement menaçant. Peu après, Camille rentre à la maison, ce qui fait fuir Stanislas. Quelques minutes plus tard, ce dernier est au volant de sa voiture les mains ensanglantées. Non loin de là, Raphaël est en pleurs. Et pour cause, Camille est gravement blessée. Inconsciente sur le sol, elle semble avoir été poussée sur une table en verre. Sylvain rachète la paillote ne supportant plus de tourner en rond, Sylvain s'est mis en tête de trouver un travail. Entraîneur de rugby, agent de sécurité ou encore chercheur d'épaves, le mari de Christelle est très motivé pour se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle. Lorsqu'Alex lui conseille de racheter la concession de la paillote, Sylvain s'imagine déjà restaurateur. Après avoir visité les lieux, il décide de faire une offre. Pour sa part, le fils Valorta lui conseille de demander l'aide de Charlie mais Sylvain ne veut pas tout mélanger. Le maître des lieux, ce sera lui. Heureux, Sylvain retrouve Christelle au Spoon et lui annonce la bonne nouvelle. Souhaitant faire de ce lieu un endroit convivial avec la touche Moreno, Sylvain songe à changer la carte. S'il rencontre le succès, il envisage même de viser plus haut en ouvrant son propre restaurant. Quand Charlie arrive, le couple lui apprend qu'ils reprennent la paillote. La jeune femme le met alors en garde sur la difficulté du métier mais Sylvain n'a pas peur. Il se dit même certain qu'il va réussir à en faire quelque chose de bien. Comme Charlie ne lui donne pas 3 jours avant de jeter l'éponge, Sylvain choisit de relever le défi. Elsa attend plus de Timothée. Victor aimerait emmener son fils à Chypre ou en Italie pour les vacances d'été. Malheureusement, Timothée n'aime pas vraiment voyager et préfère rester à Sète pour trouver du travail. Au lycée, Elsa s'est plantée à son devoir sur table. Craignant de ne pas passer en 2e année, Timothée tente de la rassurer en faisant appel à son sens logique afin qu'elle puisse mieux contrôler ses émotions. Toutefois, ce n'est pas ce dont elle a besoin et elle lui reproche d'être incapable de la réconforter quand elle va mal. En effet, Elsa a besoin de sentiments, d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Des choses que Timothée ne pourra jamais lui apporter. Aussi préfère-t-elle mettre un terme à leur histoire. En colère, Timothée rentre chez lui et se confie à son père. Pour reconquérir le cœur de sa belle, Victor lui conseille de l'ignorer.
s'il semble d'abord déterminé à suivre les conseils de son père, Timothée finit par donner rendez-vous à Elsa à la plage. Après lui avoir présenté ses excuses, il assure qu'il fait des efforts. Dans la mesure où il ne pense pas à lui dire qu'il l'aime, le fils de Victor a l'idée de se mettre une alarme sur son téléphone pour le lui dire plus souvent. Elsa l'encourage également à en mettre une pour qu'il l'embrasse plus souvent. Une fois qu'ils auront terminé leurs examens et qu'ils seront plus détendus, Elsa aimerait qu'ils fassent l'amour. Timothée jugeant que c'est une bonne idée, ils s'embrassent pour sceller leur réconciliation.